Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment recharger son véhicule électrique à domicile. On va voir à travers cette vidéo les 3 modes de charge possibles chez soi en monophasé et quelques essais de charge avec la Renault Scénic que voici. Donc elle dispose d'une batterie de 87 kW et cette Fiat 500e qui dispose elle d'une batterie de 43 kW. Et pour commencer, donc voici le mode 1 qui est une prise de courant donc normale. Ici c'est une prise Legrand dans un petit boîtier, voilà, c'est une prise 16 A. Donc celle-ci va nous permettre de charger à hauteur de 10 A, soit 2,2 kWh. Le mode 2 se fait via une prise de courant renforcée, donc ici c'est un modèle GreenUp de chez Legrand. Celle-ci va nous permettre d'atteindre un ampérage de 16 A et une puissance de charge de 3,5 kWh environ. Et enfin le mode 3 qui est la borne de charge à domicile. Donc celle-ci va nous permettre d'atteindre un ampérage de 32 A et une puissance de 7,4 kWh. Donc le modèle présent est une Ager VT1. Donc le Renault Scénic est à présent en charge en mode 1 dans le garage, voilà. Donc l'avantage de la Renault Scénic, c'est qu'elle dispose d'un bel écran qui nous donne toutes les informations nécessaires lors d'une recharge. Ici on peut voir du coup que la charge en cours, la prise donc du mode 1 nous délivre 2,2 kW, que le niveau actuel de batterie est de 55% et qu'il va nous falloir 11h34 à cette puissance pour atteindre les 80% de charge, ce qui fait quand même pas mal de temps, quoi. Ensuite nous allons tester le mode 2 sur le Renault Scénic. Donc dans ce mode on atteint 3,6 kWh. Ma batterie est actuellement à 56% à cause du tournage, j'ai pris 1%. Et pour atteindre les 80%, il nous faudra dans ce mode 6h39. Donc là la voiture est à présent raccordée en mode 3, donc via son câble directement à la voiture. Donc c'est un câble de type 2 qui lui est fourni d'origine avec tous les véhicules électriques. Contrairement à ce câble là qui lui est une option et qui chez Renault coûte environ 350 €. Et ce coup-ci on se retrouve à 7,1 kWh par moment, voilà. Alors, on peut atteindre 7,4, mais ça doit dépendre de la température de la batterie à l'heure actuelle. Donc, toujours à 55%, on peut voir qu'avec cette puissance, on atteindra les 80% dans 3h36. Ce qui fait qu'on a vachement réduit encore notre durée de charge. On va tester à présent sur la Fiat 500 les 3 modes de charge. Petite fonction assez sympathique de la Fiat 500, on peut voir son niveau de charge sans rentrer dans le véhicule. Au niveau de la trappe, ces voyants nous indiquent donc son état de charge et son niveau actuel. Donc là, la Fiat 500 est chargée en mode 1, donc sur une prise de courant normale. Et on peut voir qu'avec sa batterie à 61% actuelle, il va nous falloir 9h02 pour la charger à 100%. Donc 9 heures pour récupérer environ 40% de charge. Alors en mode 2, avec notre batterie qui est maintenant à 62%, pareil à cause du tournage elle a pris 1%, il nous faudra 5h22 pour atteindre les 100%. Donc en mode 3, avec notre batterie à 61%, il va nous falloir ce coup-ci 2h42 pour atteindre les 100%. Juste une précision sur la recharge de la Fiat 500 en mode 1 et 2. D'origine le véhicule est livré avec ce cordon, donc avec son boîtier de charge, sauf que celui-ci est limité à 8 A, soit 1,6 kWh. Donc c'est plus faible finalement que le cordon là, qui est en option de chez Renault, qui lui travaille à 10 A en mode 1 et à 16 A en mode 3. En mode 2, pardon. Suite à ces essais dans tous les modes de charge, j'ai compilé dans un tableau les temps de charge nécessaires pour charger de 20 à 80% les 87 kW du Scénic et les 43 kW de la Fiat 500. 80 est le niveau de charge recommandé par les constructeurs pour les batteries de type NMC, comme celle qui équipe nos deux véhicules. La charge à 100% est recommandée pour les longs trajets. On peut voir avec ces 8,6 heures que la borne de charge est indispensable pour charger le Scénic en une nuit. Quant à la prise GreenUp, elle est suffisante pour charger la Fiat 500 sur la même durée. Le mode de charge se choisit donc en fonction de la taille de la batterie du véhicule. Ensuite, la dernière partie de cette vidéo va concerner plutôt l'aspect technique. Tout ce que je n'ai pas expliqué avant en vous présentant les différents modes de charge. Cette borne-là, Ager, est une borne qui possède une fonction donc de charge dynamique, c'est-à-dire qu'elle va utiliser l'information du compteur Linky. Elle est raccordée avec un câble RJ45 ici qui chemine jusqu'au compteur Linky. Elle va utiliser cette information du coup, donc le tick du compteur Linky qui va lui permettre de connaître la consommation de la maison en temps réel et éviter
ainsi les coupures électriques. C'est-à-dire que si j'allume mon chauffe-eau, j'allume ma plaque à induction ou j'en sais rien, ma clim, en même temps, elle va voir ce pic de conso et réduire sa puissance pour éviter de disjoncter. Ce qui fait qu'au final, je peux brancher la Fiat 500 sur la prise renforcée à l'extérieur et le Scénic dans le garage sur la borne. Puisque donc, la prise renforcée va délivrer toute sa puissance à la voiture dans tous les cas et la borne, elle, va réguler en fonction de la puissance soutirée par toute mon install pour pas disjoncter. En gros, elle va prendre le reste. Donc ça me permet de charger 2 véhicules sans faire disjoncter mon installation. D'un point de vue alimentation électrique, donc bien sûr pour faire ça il faudra un abonnement de 12 kVA avec, comme on voit ici, un disjoncteur 60 A en tête. Ensuite, ici voici le circuit dédié que j'ai fait pour la prise renforcée. Donc c'est un disjoncteur C20 A, le grand, alimenté par un interrupteur différentiel. Donc là c'est un 40 A mais c'est surtout un 30 milli de type A. Et à côté vous avez le disjoncteur, donc c'est un 40 A de chez Hager, associé à un bloc différentiel 30 mA, lui aussi de type A. Donc chose importante, il faut que ces circuits-là, donc la prise renforcée et la borne de charge, soient des circuits dédiés. C'est-à-dire que derrière cet interrupteur différentiel, on ne retrouve uniquement que la prise renforcée, et idem pour la borne de charge. C'est-à-dire qu'on vient du disjoncteur général, on va sur le bornier général dans le tableau, on alimente nos deux départs qui ralimentent chacun la prise renforcée et la borne de charge respectivement. Et pour terminer sur cette vidéo de présentation des modes de charge, je voulais juste vous indiquer que pour installer donc, cette borne, il faut passer par un installateur qui soit agréé IRVE pour une question assurantielle. C'est-à-dire que si vous faites une installation de borne comme celle-ci vous-même et que cela prend feu, eh ben, aucune assurance ne vous couvrira, car ça doit obligatoirement être un installateur agréé IRVE qui fait ça. Et voilà pour ce tour d'horizon de la recharge à domicile. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et posez vos questions en commentaire. A bientôt!